26 mai 2004, enfant, j'aperçois un entraîneur fêter sa victoire 3-0 en finale de Ligue des Champions. First time since 1987, Porto are the champions of Europe. 20 ans plus tard, cet entraîneur ne m'a jamais quitté. Et je sais que je ne suis pas seul. Alors, pour partager cette passion, et aussi pour me questionner autour de cette relation si spéciale qui lie un fan et son objet de passion, cette relation dans laquelle chaque fan de foot se reconnaîtra, je vais vous raconter José Mourinho, mais me raconter aussi à travers sa carrière et comment je l'ai suivi. Je vais vous raconter une histoire, la sienne, la mienne, la nôtre, la vôtre. Et commençons ce récit par le début, par un amour impossible. Because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tout le monde connaît le Porto de José Mourinho. Certains l'ont vu de leurs propres yeux, d'autres a posteriori sur les livres d'histoire, ou plutôt sur des vidéos YouTube comme ici, car c'est ici que sa légende s'écrit dans sa genèse, là où tout a commencé. Du moins, aux yeux des supporters de football avertis, les grands spécialistes et ceux qui ont la chance d'être dans les couloirs du ballon rond l'avaient sans doute vu venir avant, mais ce sont en cette ère portiste que le monde du football tout entier, sans exception, commence à frémir face aux trublions qui débarquent sans peur et sans reproche dans le secteur. Ce jeune entraîneur a une faim de dragon. À cette époque, moi aussi, j'ai une faim de loup, mais pas tellement de football. J'ai faim tout court, car il faut manger pour grandir à 7-8 ans. Et les 2 années impressionnantes à Porto auraient pu me donner à manger si j'avais été un supporter des Dragons. Car à cette époque, José Mourinho est jeune pour un coach de football, lui aussi. Surtout à une époque où le modèle dominant était plutôt celui des anciens joueurs passant de la pelouse au bord de la pelouse. Il n'y avait pas encore d'exemple de grands entraîneurs passés par les bancs de l'école. Et moi aussi, à cette époque, je suis jeune, mais jeune tout court. Je n'ai pas tellement eu le choix de profiter de ces 2 années à la tête des Dragons à travers le regard d'un enfant de 7-8 ans. Temporalité oblige. Nous sommes 20 ans plus tôt et José Mourinho est à la tête d'un Porto dont je n'ai que de très vagues souvenirs. Très vagues? Trop vagues? Pas si sûr, car les vivre dans la peau de quelqu'un de plus vieux, les vivre au quotidien comme un vrai fan de foot aurait peut-être tout changé dans cette relation qui me lie avec Mourinho. Peut-être que j'aurais même détesté José Mourinho si j'avais eu 13-14 ans ou beaucoup plus en 2004. J'en suis quasi sûr. Je n'aurais pas aimé José Mourinho. Je l'aurais peut-être même détesté. Car je suis fan de Benfica. Et oui, il est très difficile de se mettre à rêver, de se mettre à soutenir, à admirer celui qui a mis sur le toit de l'Europe le club des Dragons lorsqu'on est un aigle. Si j'avais vécu ces 2 années, peut-être que j'aurais appris à le détester. Mais qu'importe, l'histoire s'est écrite ainsi. C'est assez marrant car à maintes reprises, lorsque je dis que je suis fan de Mourinho en tant que fan de Benfica, cette question m'a été posée de nombreuses fois. Comment peux-tu aimer Benfica et aimer José Mourinho dans le même temps et le suivre de club en club? Mourinho est tellement identifié au FC Porto de 2004 qu'il semble y avoir une erreur dans la matrice. Et pourtant, il n'y a aucun problème là-dedans. Et pour ça, j'aime l'argumentaire. Ma réponse se fait toujours en 2 étapes. Je commence par dire que personne n'est parfait dans ce monde et qu'on fait tous des erreurs. Et donc José Mourinho également. Une première étape tout en ironie, mais aussi pour mieux ravaler mes larmes et l'idée que toute cette prophétie aurait pu se réaliser avec Benfica et pas avec Porto. Car c'est à ce moment-là que j'enchaîne avec la deuxième partie de la réponse. Les grands fans de José savent très bien que le grand club, le plus grand club portugais que Mourinho a coaché en premier, ce n'est pas Porto, c'est Benfica au début des années 2000. Là encore, je grandis fièrement cette information pour encore mieux ravaler mes larmes une seconde fois en rêvant d'un Mourinho champion d'Europe, en disant la coupe aux grandes oreilles avec les aigles. Mais non, l'histoire ne s'est pas écrite ainsi. Elle s'est écrite avec le FC Porto. Et de ce Mourinho, à vrai dire, je n'en ai qu'un réel souvenir.
Je me souviens de cette célébration au coup de sifflet final lors de la Ligue des Champions remportée 3-0 face à l'AS Monaco en 2004. Je ne sais même plus si ces souvenirs proviennent du match en direct ou de ces rendez-vous du dimanche matin devant Téléfoot, le rendez-vous football que personne ne manquait à l'époque. Oui, les matchs de foot sont de plus en plus tard à la télé, mais même à l'époque, je ne pense pas avoir vu le match en entier. Je n'ai d'ailleurs aucun souvenir du match dans son entièreté, même en creusant dans ma mémoire. Peu importe, cette image m'a bel et bien marqué. Je parle de cette célébration et des quelques secondes qui la précèdent, au moment où l'arbitre scelle le sort de tous ces acteurs sur le terrain, rêvant d'inscrire leur nom à jamais dans l'histoire du football européen. It's 1987. Porto are the champions of Europe. Comment l'oublier? En les regardant une énième fois en vidéo, ces quelques secondes dessinées sur la chaîne de l'UEFA suffisent à en prendre plein la figure. Ces quelques secondes sont tellement signifiantes, ils en disent tellement sur la carrière de José Mourinho, sur l'essence même de sa personnalité et de sa légende. Et j'y vois une rangée, avec les membres du club, des joueurs, des entraîneurs, bras dessus, bras dessous, attendons patiemment, mais avec excitation ce moment de délivrance, le coup de sifflet final. À ce moment-là, je ne connais pas tellement le nom de ces gens, je reconnais tout de même d'écho, après avoir vu quelques matchs avec la sélection portugaise, mais c'est tout. Les autres, pas le moindre du monde. Il y a pourtant Rui Faria, tout à gauche, à un rang à la droite de Mourinho, son adjoint, depuis qu'il est coach à Lille et qui le suivra partout par la suite. Il y a aussi plusieurs joueurs à droite et des membres du club à sa gauche, 3 au total. Sur l'image arrêtée, la différence d'attitude est flagrante. Elle a marqué l'enfant que j'étais. Et le redécouvrir aujourd'hui ne veut que m'apporter le sourire, comme la redécouverte du souvenir où tout a commencé, entre Mourinho et moi, sur tous les visages. Tous, on y voit des sourires sur tous les visages. On y voit un mélange d'excitation et d'impatience. Comme si les secondes s'écoulaient comme des heures, comme des jours, sur tous les visages. On ressent un désir viscéral d'entendre ce coup de sifflet final libérateur. Briser le ciel, bien que le verdict soit à la portée de tous et que rien ne pourra empêcher le FC Porto d'être champion d'Europe cette année-là, à ce moment-là, lorsqu'il mène 3-0 à quelques secondes de la fin. Sur tous les visages, sauf un. Oui, je m'en souviens très bien, celui qui m'a marqué dans son attitude. Non, ce n'est pas un supporter en public s'excitant lorsqu'il prend conscience qu'il est filmé, non, non. Bien sûr que c'est lui. Le commandant de bord de cette équipe championne d'Europe, contre toute attente, celle qui avait fait tomber le Manchester de Ferguson durant son parcours. Cette image m'est restée à jamais dans ma tête. 1, 2, 3. Le coup de sifflet retentit enfin dans le stade. Un ouf de soulagement, une explosion de joie. Certains courent, certains crient. Mourinho se fait même un peu chuter, arracher la veste par ses comparses de ce moment de victoire, mais lui, il laisse les autres aller à leur tornade émotionnelle. Il ne fait qu'avancer. Une brève embrassade, un serrage de main, droit devant la pelouse, le regard déterminé après ce titre. Le titre le plus prestigieux en Europe. Cette image m'est restée dans la tête, car elle m'avait interrogé, elle m'avait interpellé. Pourquoi tout le monde court, et pas lui? Pourquoi tout le monde crie, et pas lui? Pourquoi tout le monde semble si heureux et soulagé à la fois, et pas lui? Déjà, Mourinho m'interpelle. Un court instant, un bref moment, et les premières pierres sont posées. Avec le recul, cette image résonne en moi par l'assurance qu'il dégage en ce moment de célébration. Inutile d'en faire trop, car cette victoire, il le sait, il le veut. Elle n'est pas un achèvement, un soulagement, non, c'est le début de tout. Dans ces quelques secondes, cette image tamponnée en moi, je ne vois ni un homme heureux, ni un homme soulagé. Je ne vois pas d'accomplissement. Je ne vois que de la détermination, une porte qui s'ouvre. Je ne vois qu'une seule émotion, une seule et unique, celle d'un homme face à son destin, également le mien, celui de devenir un mouliniste. Mais ça, c'est après. C'est plus tard, car au moment de vivre cette victoire en C1, la deuxième de l'histoire du FC Porto après 87, je ne suis qu'un enfant de 7-8 ans qui découvre petit à petit les joies du sport à la télévision. Le sport et le football n'ont pas encore une place aussi forte dans ma vie qu'aujourd'hui, mais je commence tout doucement à aimer ces moments, ces matchs, découvrir les sensations que cela procure de voir son équipe gagner, et parfois perdre. Je découvre aussi des personnalités qu'on s'amuse à imiter,
Dehors, dans les terrains de foot, à la sortie de l'école et les week-ends, le sport, un vecteur de rêve encore intact en ces années insouciantes, ou au moins plus légères que celles de l'âge adulte. Je ne vis pas encore le sport au jour le jour, mais je le vis plutôt avec quelques matchs ici et là, et surtout via l'émission Téléfoot, un pilier du football pour ma génération, un football qui se vivait différemment qu'aujourd'hui. Un football autant long, plus lent. Aujourd'hui, tout est immédiat, tout est en direct. Aujourd'hui, les buts pleuvent à la seconde sur son smartphone, alors que 15 ans en arrière, attendre le rendez-vous du dimanche était concevable. Tout comme espérer que ses parents acceptent de laisser à cet enfant de 7-8 ans regarder la deuxième mi-temps de la Ligue des Champions, gratuite sur TF1, en vain. Et tous ces moments du dimanche m'ont ouvert l'appétit, m'ont fait aimer le football et le sport, me forgeant des petits souvenirs, ça et là, à cet âge. En 2004, c'est là où tout commence. Alors en 2004, avec le Portugal, Mourinho, le football m'a piqué. Il a tiré le premier, il m'a touché, c'est foutu. En 2004, Mourinho choque l'Europe, 2 championnats du Portugal, une coupe, et 2 coupes d'Europe notamment, lors de son mandat de 2 ans, à Porto. Il a tiré le premier, c'est foutu. Ou du moins, tout commence pour lui, pour nous. En 2004, j'étais inconsciemment, sans le savoir, tombé amoureux d'un moment, tombé amoureux d'un espoir, une célébration comme une première pierre, avant le grand déclic. Mais ça, c'est après, c'est plus tard. Pour l'heure, c'est l'Europe qui tombe amoureux de Mourinho, et surtout l'Angleterre, car l'avenir s'écrit in English, please. Du bleu de Porto à celui de Chelsea, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un aéroport pour quitter la ville portugaise et rejoindre Londres. Au début de la saison 2004-2005, Mourinho rejoint en effet le club de Londres. En 2004, et pour ma part, à cette époque, je ne suis pas